Fanfreluche va raconter un beau conte à sa manière. Fanfreluche va raconter un beau conte pour vous amuser. Un beau conte, un beau conte, un beau conte pour vous amuser. Approchez, regardez. Je lis un conte russe. Сказка о рыбаке и рыбке. Ça veut dire l'histoire du pêcheur et son petit poisson rouge. Il était une fois un vieux pêcheur russe, ça va sans dire. Vous voyez, il a des bottes russes et puis aussi une chemise russe. Et oui, une barbe russe et une tuque russe aussi. D'ailleurs, tout le monde dans ce conte est russe, y compris le petit poisson rouge, qui même sans cela est un poisson pas ordinaire, vous allez voir. Bon, donc, il était une fois un vieux pêcheur et sa femme. Ah. Oh là là, elle n'a pas l'air commode. Bon, je continue. Ils habitaient dans une petite isba. Comme vous voyez, une isba, c'est une maison russe. Tous les matins, le pêcheur s'en allait à la pêche. Il sortait de l'isba, s'en allait à travers le bois par un petit sentier, à travers le champ de blé, puis il montait la colline où pousse un beau vieux chêne. S'y arrêtant pour souffler, il voyait de l'autre côté la mer qui brillait au soleil. C'est ici qu'il venait tous les jours lancer son filet de pêche. Des fois, il prenait une belle carpe, des fois, un esturgeon. Mais un beau matin, lorsqu'il retira son filet, il y vit un poisson rouge. Mais qu'il est beau. Je n'en ai jamais vu de pareil. Oh, je vais le montrer à ma femme. Elle sera contente. Pitié, pitié, grand-père. Hein? Quelqu'un a parlé? Oui, moi, le poisson rouge. Hein? Pitié, pitié, bon grand-père, remets-moi à la mer. Un poisson qui parle, eh ben... Rends-moi la liberté, tu seras bien récompensé. Tout ce que ton cœur désirera, tout ce que tu me demanderas, je te l'accorderai si tu me laisses aller. Tout de suite, monsieur Poisson Rouge, tout de suite. Oh, je n'ai pas besoin de rien en retour. Tout ce que je vous demande, c'est de me pardonner, pauvre pêcheur que je suis. Merci, grand-père. Eh bien, un poisson qui parle. Eh bien, il faut que je raconte ça à ma femme. Il remonta la colline jusqu'au beau vieux chêne. Il ne prit pas le temps de souffler et traversa le champ de blé à la course, ainsi que le bois. Oh. Ne s'arrêtant qu'à son isba. Ma femme! Ma femme! Toi, te voilà déjà, et les mains Ma vides. femme, j'ai pris le plus merveilleux poisson rouge qu'on ait jamais vu. Eh bien, où est-il? Ben, j'ai dû le remettre à la mer puisqu'il me l'a demandé. Yendigo que tu es, te moques-tu de moi? Mais non, je te dis la vérité. Le poisson t'a demandé de le remettre à la mer. Oui, oui. Il t'a parlé. Mais oui, en russe, comme je te parle. Et qu'est-ce qu'il t'a dit au juste? Et il m'a dit, rends-moi la liberté et tu seras récompensé. Et puis encore, tout ce que ton cœur demandera, tout ce que tu désireras, je te l'accorderai si tu me laisses aller. Et alors, qu'est-ce que tu lui as demandé? Rien.
Rien? Rien du tout? Mais non, voyons. Nigo que tu es! T'aurais pu au moins lui demander une cuvette neuve. Celle-là est si vieille. Allez, va, retourne au poisson rouge et demande-la lui. Allez, va, dépêche-toi! Et encore une fois, il partit par le bois et par le petit sentier à travers le champ de blé. Arrivé sur la colline où pousse le beau vieux chêne, il vit la mer de l'autre côté qui ne brillait plus au soleil. Messire Poisson Rouge! Messire Poisson Rouge! Soudain, une vague grosse comme une maison apparaît à l'horizon. Elle s'avance en roulant, en se gonflant majestueusement. Parvenue au rivage, elle se gonfle davantage. Mais au lieu de se briser, elle s'est immobilisée. De ses profondeurs surgit le poisson rouge. Tu m'as appelé, grand-père? Oui, messire Poisson Rouge. Pardonnez-moi de vous déranger, c'est ma femme qui m'envoie. Oui, elle veut une nouvelle... La nôtre est si vieille, une nouvelle cuvette. Va, grand-père, et t'en fais pas. Ce que tu demandes, tu l'auras. Merci, messire Poisson Rouge. Merci. Et la vague reprit le large, et le pêcheur reprit son chemin, montant jusqu'au vieux chêne, en haut de la colline, puis descendant par le sentier à travers le champ de blé, puis à travers le bois jusqu'à son isba. La belle cuvette. Je n'en ai jamais vu de pareil. Tu dois être contente maintenant, ma femme. Contente d'une cuvette. Il y a vraiment de quoi, une nigo que tu es. Tant qu'à faire, t'aurais pu lui demander une nouvelle isba. La nôtre est si vieille, elle penche de côté. Non. Retourne sur tes pas et va demander au poisson rouge une nouvelle isba. Une isba riche, avec une girouette sur le toit, des volets, un perron. Oh, allez, va, te dis, va. Et une belle robe neuve pour moi, tu m'entends? Oublie pas, hein? Une robe je vais neuve? pas me promener dans la nouvelle Isba à tiffer comme je suis là. Allez, va, te dis, dépêche-toi. Il s'en alla par le petit bois, puis par le sentier à travers le champ de blé. Et jusqu'à la colline où pousse le beau vieux chêne. Et il vit de l'autre côté la mer qui semblait agitée. Messire Poisson Rouge! Messire Poisson Rouge! Et la vague, grande comme une maison, s'en vint de l'horizon. Rendue presque à ses pieds, elle s'est immobilisée. Tu m'as appelé, grand-père? Oui, messire Poisson Rouge. Pardonnez-moi de vous déranger. C'est ma femme qui m'envoie. Oui. Elle veut une nouvelle isba. Une isba avec une girouette sur le toit, des volets, un perron. La nôtre est si vieille, hein, et elle penche de côté. Bien, grand-père. Merci, messire Poisson Rouge. Ah, et ce n'est pas tout, elle veut aussi une nouvelle robe. Va, grand-père, il t'en fait pas. Tout ce que tu demandes, tu l'auras. Merci, messire Poisson Rouge. Ouf! Je commence à être fatigué, moi. J'espère que ma femme sera contente cette fois.
Oh! Quelle belle Isba! Je n'en ai jamais vu une pareille. Une girouette sur le toit, des volets. Tiens, quelqu'un sort sur le perron. Oh, mais c'est une belle dame. Belle dame? Yunigo, tu ne me reconnais pas? Oh, mais c'est ma femme, je ne t'avais pas reconnue, mais je ne t'ai jamais vue aussi belle. Tu dois être contente maintenant. Contente? T'aurais pu au moins penser à demander des serviteurs? Est-ce que je peux faire le ménage, la cuisine, la lessive, habiller dans ses beaux atouts? Va, retourne au Poisson Rouge et demande-lui un valet de pied, une cuisinière, une blanchisseuse et un cocher. Oh non, non, non. Allez, écoute, va, cours! Oh. Et un accordéoniste! Je veux de la musique! Ah là 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 là, ça n'a pas de bon sens. Oh, c'est la dernière fois que j'y vais. Ah oui, ah oui. Ouf. Tiens, la mer est toute noire. Un orage se prépare. Monsieur Poisson Rouge! Il y a tellement de grosses vagues, je ne sais pas laquelle est la bonne. Appelé, grand-père? Oui, messire Poisson Rouge, pardonnez-moi de vous déranger. C'est ma femme qui m'envoie, elle m'envoie vous demander des serviteurs et elle veut un valet de pied, une cuisinière, une blanchisseuse et un valet. Va, grand-père. Et t'en fais pas. Ce que tu demandes, tu l'auras. Oh, merci, messieurs. Ah, ce n'est pas tout. Un accordéoniste. Le soir commence à tomber. Je ferais mieux de me dépêcher. Bon, voilà le chêne. Ah, je vois à peine. Ah, enfin, voici le bois. Tiens, la musique. On dirait que ça vient de chez moi. Mais c'est ma femme que j'entends. Elle est contente. Enfin. Hé, doucement, petit père. Où vas-tu? Bah, chez moi. Chez toi? Oui. Elle est bien bonne. Tu veux me faire croire qu'un va-nu-pied comme toi peut habiter dans cette belle isba? Ah, mais oui, mais vous ne me croyez pas? Eh bien, demandez à la dame de la maison, c'est ma femme. La dame de la maison, ta femme. Oui. Va raconter des histoires aux petits oiseaux, petit père. Et que je te prenne pas à essayer d'entrer à nouveau dans la belle isba, hein? Allez! On va peut-être me laisser regarder par la fenêtre.
Et pendant ce temps, le pauvre pêcheur, lui, il n'a même pas le droit d'entrer dans la maison. C'est pas correct, ça, c'est injuste. Je vais aller le dire à sa femme. Voilà. Bon, voilà Lisba. Mais où est le pêcheur? Il était à la fenêtre il y a un instant. Oh, monsieur! Monsieur, où allez-vous? Par là. Oh, non, 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 monsieur, écoutez, cette isba est à vous. Après tout, vous avez le droit d'y entrer. Oui, je sais bien, mais... Mais alors, venez. Je vais vous conduire, moi. Égard à quiconque oserait m'en empêcher. Allez, allez, venez, n'ayez pas peur. Venez, venez, venez. Qui sentent le poisson? Qui a laissé entrer ce va-du-pied? C'est pas moi, Excellence. Je l'ai mis à la porte tout à l'heure. C'est moi, Excellence. Toi? Oui, moi, après tout, cette isba est à lui. Mais de quoi te mêles-tu, toi? Moujik, jette-les dehors, tout de suite. Oh. Et tous les deux, toi aussi, et vite. Madame. Allez, dehors, tout de suite, dehors. Musique! Décidément. Oh, décidément. Décidément, elle n'est pas commode, votre femme. Non, non, elle n'est pas méchante, si seulement elle avait un meilleur caractère. Monsieur, écoutez, allez voir le poisson rouge et demandez-lui de donner à votre femme un meilleur caractère. Ah, non, 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 non. Oh, mais monsieur, voyons. Ah non, vous verrez maintenant, depuis qu'elle a tout ce que son cœur désire, son caractère s'adoucira, vous verrez. Oui, toi, petit père. La dame veut te voir. Ah, eh bien, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Eh ben, allez, dépêche-toi. Eh bien, tant mieux, hein? Allez, viens, approche. Tu as changé d'idée maintenant. Tais-toi. Oh, ma femme. Tais-toi. J'ai une commission à te faire faire. Va voir le poisson rouge et dis-lui que je veux qu'il vienne vivre ici, auprès de moi, dans un petit bocal. Ainsi, il me sera plus aisé de lui dicter mes 4 volontés. J'ai pas fini. En attendant, je veux qu'il me fasse reine du monde, y compris de la lune, du soleil et des étoiles. Tu es folle, Tu ma femme, oses reine du monde. répliquer, Moujik, le knout. Ah, tout de suite, j'y vais tout de suite. Et encore une fois, il partit par le bois. Mais c'est la mer que j'entends. J'en suis encore loin pourtant. Elle doit être en colère. En effet, que vais-je faire? Monsieur Poisson Rouge!
Messire Poisson Rouge, pardonnez-moi de vous déranger, c'est ma femme qui m'envoie. Elle veut que vous veniez habiter auprès d'elle, dans un petit bocal. Comme ça, il lui sera plus facile de vous dicter ses 4 volontés. Et en attendant, elle voudrait être reine du monde. Mais ce n'est pas tout, aussi de la lune et des étoiles. Monsieur... Il remonta la colline jusqu'au beau vieux chêne. Le jour commença à se lever. Les oiseaux se mirent à chanter. Dieu sait maintenant ce qu'il y aura à la place de Lisbonne. Un château peut-être, ou encore un palais. Que vois-je? T'ai-je la berlue? C'est notre vieille Isba. La vieille qui penche de côté. Et ma femme qui fait la lessive dans la vieille cuvette. J'aime mieux pas savoir ce qu'elle va lui dire. Oh, pauvre pêcheur. Pauvre pêcheur, si seulement il m'avait écouté. Si seulement il avait demandé au poisson rouge de donner un meilleur caractère à sa femme. À moins que j'aille le lui demander moi-même. Mais oui, pourquoi pas? Attendez. Attendez. Où est-il ce chemin pour aller à la mer? Ah, le voilà. Lisba, voilà. Le petit bois. Et le sentier. Et voici le champ de blé. Et le vieux chêne en haut de la colline. Ah, et la mer de l'autre côté. On dirait qu'elle s'est calmée. Messire Poisson Rouge? Messire Poisson Rouge! Oh, voilà la vague grande comme une maison. Et voici le petit poisson. Tu m'as appelé, Fanfreluche? Oui, excusez-moi de vous déranger, Poisson Rouge. Je voudrais vous demander une toute petite chose. Que veux-tu, Fanfreluche? Oh, c'est pas pour moi, c'est pour la femme du vieux pêcheur, vous savez, hein. Donnez-lui, s'il vous plaît, un meilleur caractère. J'ai déjà donné trop de cadeaux à cette femme-là. Ça ne sert à rien. Elle ne sait pas les apprécier. Oui, mais si elle avait un meilleur caractère, elle saurait les apprécier, Poisson Rouge, puis elle serait plus gentille avec son mari. Oh, il est parti. Bon, tant pis. Mais j'ai tout de même envie de jeter un tout petit coup d'œil dans le livre, on sait jamais, hein, au cas où. Ah, tout de même. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Fanfreluche a raconté un beau conte à sa manière. Fanfreluche a raconté un beau conte pour vous amuser. Un beau conte
un beau conte pour vous amuser. Au revoir, mes amis, pour ce soir, c'est